Bonjour, comment allez-vous? Alors, nous allons voir quel message vous devez entendre aujourd'hui. Pensez bien à garder votre discernement. Vous êtes nombreux à écouter ces vidéos, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Première carte. Faites grandir la douceur. Donc là, on parle bien qu'il est important de prendre soin de vous, de ne pas toujours vous juger, d'accepter ce qui est. Pensez bien que vous faites du mieux que vous pouvez dans l'état d'esprit où vous êtes. Ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. Et également, arrêtez de vous culpabiliser. Vous méritez d'avoir de la douceur dans votre vie. Vous méritez d'avoir de l'amour dans votre vie. Vous méritez d'avoir des cadeaux, des belles personnes bienveillantes dans votre vie. Il est peut-être temps pour vous de regarder les côtés de votre vie où vous êtes un peu trop perfectionniste. Vous pourriez vous lâcher un peu, vous apporter de la douceur, du bonheur, de la bienveillance, d'accepter ce qui est, de célébrer les échecs. Si vous avez des échecs, il est peut-être temps de les célébrer, parce que n'oubliez pas que c'est qu'à travers de l'expérience que l'on acquérit des résultats. Pensez que chaque jour est différent, que vous pouvez être dans un état d'esprit différent d'un jour à l'autre, et que la vie, c'est de jongler avec les aléas du quotidien, les expériences positives comme négatives que l'on peut faire, et qu'il faut s'honorer pour tous les choix qu'on a fait, pour toutes les fois où on a pu se relever, pour toutes les fois où on a réussi, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait, que ce soit une petite victoire ou une grande victoire. Des fois, il est important aussi de célébrer les petites victoires du quotidien, même celles que personne ne voit. Par exemple, les fois où vous dites non à quelqu'un, c'est pour vous dire oui à vous-même, ce qui est une réussite en soi, d'être en harmonie avec ses choix et de se prioriser, de prioriser ses besoins, ses désirs, ses valeurs, d'être authentique avec soi-même, bienveillant, honnête. Il est également important d'honorer votre corps, votre esprit, votre cœur, honorer qui vous êtes véritablement, sans faux-semblant, sans masque. Pensez à reconnaître votre valeur, vos forces, vos qualités. Et surtout, il est important de vous octroyer un instant pour vous, seul, en priorité, chaque semaine. Un instant où vous vous apportez de la douceur, du cocooning. Vous lisez un livre qui vous plaît. Vous prenez un bain chaud. Vous allez vous détendre. Vous faites une activité passion qui vous plaît. Que ce soit de la danse, de l'écriture, de la peinture, du jardinage. Quelque chose qui vous met en joie et qui vous réconforte, qui vous fait du bien. Un moment paisible où vous pouvez vous retrouver dans la douceur afin de vous ouvrir aux belles énergies, aux belles vibrations. Un moment qui vous nourrit et qui vous permet de continuer votre route le reste de la journée ou de la semaine. Voilà, ces diverses pratiques et d'autres, je ne les ai pas toutes citées, mais ça peut être des pratiques qui peuvent vous permettre de faire grandir la douceur en vous, la bienveillance en vous, l'amour de vous-même. Ensuite, nous allons voir la carte suivante. L'intuition. Alors, cette carte, elle vous invite à suivre votre intuition, à écouter cette petite voix intérieure en vous, mais qui part du cœur, ses envies, ses inspirations. Pensez bien que pour suivre son intuition et écouter la voix du cœur, il faut apaiser le mental, calmer le flux de pensée, revenir à l'intérieur de soi, en paix, en harmonie, retrouver l'équilibre au point zéro. Pour écouter son intuition, il faut stopper les jugements, la culpabilité. Pensez bien que l'ego, c'est la partie de vous qui juge, qui compare, qui critique,
et qui est fondé sur la peur. L'ego est puissant quand on ne sait pas le maîtriser. Vous pouvez être également sur la défensive. Vos décisions ou vos pensées qui sont prises avec l'ego, le mental, sont toujours dirigées par la peur. Donc il est important pour vous de calmer le mental, de redescendre dans le cœur, de s'apporter de la douceur, d'observer votre flux de pensée, de calmer les pensées. Et au fur et à mesure du temps, de la pratique, vous verrez que vous arriverez de mieux en mieux à redescendre dans votre cœur, d'écouter votre intuition, les pensées qui viennent du cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous permet de ressentir un apaisement dans votre cœur, une ouverture de cœur, une joie, quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous motive, qui vous dit « Ah ouais, ça j'ai envie de le faire, ça vraiment ça me fait vibrer et je veux le faire ». Ça, c'est une pensée qui vient du cœur. Le cœur est la porte d'entrée vers la source divine, connectée à votre âme, votre soi supérieur. Appelez-le comme vous voulez. Mais c'est ce qui est connecté à une vibration plus élevée et bénéfique pour votre bien-être. Donc cette carte est là pour vous indiquer que vous faites correctement les choses, c'est-à-dire que vous suivez bien votre intuition, ou que vous êtes en train de développer votre intuition, ou alors que ce serait bien de suivre votre intuition. Bien sûr, prenez ce qui vous parle, visualisez en fonction de votre situation. Vous n'en êtes pas tous au même point, vous ne vivez pas tous les mêmes choses. Donc, il est important d'écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle dans ce message. Et chose également, faites-vous confiance. Plus vous développerez votre intuition, plus vous vous ferez confiance dans les messages du cœur, et plus ces messages-là seront puissants, plus les messages pourront être précis et ils reviendront de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement pour vous créer une vie épanouissante à votre image. Écoutez votre intuition et posez les actions au quotidien qui vous permettront d'avoir des plus hautes vibrations, de plus belles situations, de plus belles personnes et de beaux résultats. Voilà pour cette carte. Ensuite, nous allons passer à la troisième carte. Aimer sans condition. Voilà, aimez-vous. Quoi que vous puissiez choisir, quoi que vous puissiez faire, aimez-vous. Vous faites toujours du mieux que vous pouvez avec le niveau de conscience que vous avez, dans la situation dans laquelle vous êtes, avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes sur le moment. Chaque jour est différent. Que vous viviez des réussites comme des échecs, aimez-vous. Aimez-vous pour la force et le courage que vous avez d'avancer, de recommencer s'il y a besoin en cas d'échec. Mais aimez-vous. Aimez-vous et le fait de vous aimer, de vous remplir d'amour, ça va se refléter sur l'extérieur comme un effet miroir et l'extérieur vous reflètera l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Donc plus vous vous aimerez, plus l'extérieur vous montrera des situations d'amour, de bienveillance. La vie, bien sûr, peut vous tester. Vous pouvez avoir des expériences de différentes sortes, de plus ou moins agréables dans la vie, même très challengeantes. Mais en vous aimant, en sachant que vous avez confiance en vous, que quoi qu'il arrive, vous allez trouver des solutions, vous allez continuer à avancer. Les situations se débloqueront et le meilleur arrivera. Vous aimer vous-même est une priorité. Il ne faut pas attendre que l'extérieur vous aime. C'est vous qui devez vous apporter de l'amour en premier, en vous reconnectant à votre vraie nature, en vous acceptant tel que vous êtes, en apprenant à vous connaître, à vous choisir, à dire non s'il le faut, à comprendre vos mécanismes de pensée et d'action et de les modifier s'il y a besoin, afin de vous créer une vie qui vous ressemble, une vie épanouissante. Et le fait de s'aimer quotidiennement, de s'apporter de l'amour, ça permet de se donner du courage, de la force, de monter son taux vibratoire afin d'attirer à soi de meilleures situations, de rester dans le calme et dans une paix intérieure afin de traverser les différentes étapes de la vie, de traverser les expériences que vous pouvez avoir au quotidien afin d'avoir
de la douceur et de la compassion envers vous-même et envers les autres. Un exercice que vous pouvez faire également tous les matins, c'est vous regarder dans le miroir et de prendre le temps de vous connecter à votre âme en vous regardant dans les yeux et de vous dire « je t'aime ». Ça, c'est essentiel pour vous apporter du bien-être et de l'amour. Bien sûr, si vous n'êtes pas habitué à cela, au départ, ça peut ne pas être évident. Vous pouvez le faire un peu en grinçant des dents ou sans vraiment vous reconnaître, mais vous verrez qu'avec le temps, vous apprendrez de plus en plus à vous aimer, à être reconnaissant pour chaque nouvelle journée qui débute, qui vous permet d'avoir le potentiel de créer une nouvelle vie, une vie plus épanouissante, ou continuer votre vie épanouissante que vous avez créée. Et surtout, s'aimer sans condition, c'est arrêter de se juger, de se culpabiliser, d'avoir des pensées négatives envers soi, de s'auto-saboter, de se réprimander. Regardez les belles actions que vous avez faites pour votre bien-être au quotidien, chaque jour. Ainsi, vous pourrez augmenter votre estime de vous-même, votre amour pour vous-même et le respect envers vous-même. Voilà, donc c'est vraiment une guidance sur l'amour de soi, sur s'apporter de la douceur, de la bienveillance, écouter son cœur, son intuition, afin de se créer la meilleure des vies possibles. Et pensez bien que tout part toujours de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Ça ne sera jamais l'extérieur qui vous apportera de l'amour en premier et des cadeaux en premier. C'est parce que vous faites le cadeau de vous aimer que l'extérieur, par effet miroir, reflètera et vous attirera des personnes qui vont vous aimer, qui vont vous apprécier et qui vous soutiendront ou seront dans la douceur et dans la bienveillance envers vous-même. Voilà, bonne journée, à bientôt!